Kizaru pense qu'il a réussi sa mission, mais a échoué. Luffy pense qu'il a échoué, mais a réussi. Car Vegapunk vit encore, et en un corps tous survivent. Mais cela marque surtout les changements à venir pour la marine et pour le monde entier. Morgan et les nouvelles primes, les larmes d'un marine et le changement pour le futur, Vegapunk survit et le mystérieux nouveau personnage en silhouette. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1124 de One Piece, meilleur ami, avec bien sûr en page cover Yamato qui est en train de sauver quelqu'un d'un kidnapping. D'ailleurs la personne semble porter un costume, donc pas en vêtements traditionnels de Wano. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a eu une infiltration de personnes de l'extérieur vers Wano Kuni, peut-être des membres du CP ou des marines prêts à chercher quelque chose, ou même Barbe Noire qui aurait envoyé des gens suite aux informations de Caribou, qui sait, j'attends avec impatience que cette intrigue pète. Mais bon, pour l'instant, ça avance tout doucement. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et commençons tout de suite à parler de ce chapitre en parlant de Morgan et les nouvelles primes. Puisque le chapitre va commencer dans les airs. Vivi se bat avec Morgan qui a hâte de publier son journal plein de désespoir en faisant trop, bien évidemment. Et Walpole tente de calmer les esprits car le pigeon est en train de les cacher en vrai, donc vaut mieux pas trop s'embrouiller avec lui. Ça nous rappelle bien évidemment que Vivi est une Mugiwara qui a affronté Crocodile et c'est pour ça qu'elle n'a pas froid aux yeux. Mais en effet, il y a de quoi faire trembler le monde avec ces informations. Lovez, Barbe Noire, Kid Vest, Shanks et Luffy qui assassinent Vegapunk et Morgan se fiche bien de tout, car même si le monde est submergé, lui vit dans les airs et ce sera peut-être son grand moment. Et bon, bien évidemment que ça nous montre à quel point le personnage de Morgan aime le buzz, on dirait Chage. Mais surtout, il faut se dire que l'assassinat de Vegapunk, c'est la version qu'entendra le monde, et donc à quel point la prime de Luffy pourrait monter avec ça. En théorie, je pense qu'elle devrait dépasser celle de Shanks ou même Baggy, c'est quand même un événement majeur. Luffy a concrètement attaqué l'armement du gouvernement mondial. C'est une folie digne du pire pirate, tout en ayant, selon la légende, tué une des personnes les plus importantes. Mais du côté de Barbe Noire, avoir Garp, c'est tout autant délirant. Même juste symboliquement, Garp, c'est le héros de la marine. Même si c'est moins une attaque directe que celle de Luffy, c'est plutôt fort. Donc je les vois bien être tous les deux les Yonko au top. Mais bon, on va pas se mentir, c'est vrai que Oda fait monter assez lentement la prime des Mugiwara depuis le début. Rien que l'événement d'Ennis Lobby attaquer le tribunal judiciaire de Nanterre, bah c'était quand même quelque chose d'assez gros quand même pour avoir une prime, je sais pas, vers les 1 milliard, ouais. Mais bon, ça on le verra bien, à vos pronostics. Et parlons donc du gros sujet du chapitre, les larmes de la marine. Puisque transition avec Sentomaru quittant Egghead embarque avec des larmes. Il sera sûrement désormais en dehors de la marine, qui sait si on l'accepterait en agent du Sword, mais dans tous les cas, peut-être aussi qu'on le retrouvera en cover story, voilà, le voir créer une petite nouvelle équipe de justiciers pour renverser la marine plus tard, pour se battre pour leur propre justice, sait-on jamais. Et on a surtout le droit à l'appel du patron Akainu. Et bien évidemment, la seule personne encore éveillée sur les bateaux est bien Kizaru. Et bon, est-ce que ça veut dire que Sentomaru et Kizaru ne sont pas tombés dans les pommes face à l'attaque de Joy Boy, le Haki ultime? Peut-être bien, sait-on jamais. C'est vrai qu'ils avaient la défense ultime de la marine, Sentomaru et Kizaru, c'est leur spécialité. Et c'était pas comme le Gorosei qui se sont pris directement le Haki sur eux, mais aussi, ça se trouve qu'ils viennent de se réveiller, c'est tout. Mais voilà, à l'escargophone, Kizaru dit qu'ils vont tout rapporter. Mais Akainu va surtout faire le constat que c'est pas du taf bien fait pour Kizaru qui a été trop gentil. Et là, changement de ton. Et on n'a peut-être jamais vu Kizaru aussi sérieux alors qu'il lui parle en employant son prénom, Sakazuki, et lui disant qu'il a dû tuer son meilleur ami. Puis en repensant en un instant à sa rencontre avec le docteur Vegapunk sur l'île qu'ils allaient commencer à aménager ensemble et leur amitié, il criera sur Akainu lui disant que s'il a le temps de douter, qu'il vienne. Et Akainu, choqué d'entendre le ton de la voix de Kizaru, lui dira « Je suis désolé pour toi mon frère ». Kizaru lui répondra qu'il est juste désormais trop tard pour ça.
Et bon, je tiens à vous le dire, c'est triste, il y a tout ce débat Amiral Yonko à certains moments, parce que ok, ça peut être marrant à certains moments, sauf que voilà, pro-marine ou autre, on s'en fout en fait. Là, Oda, il nous racontait l'histoire d'un personnage qui était déchiré, qu'on voyait Kizaru au sol, qui en pouvait plus, les gens ils disaient ah waouh super, ça veut dire que Luffy il a one shot, c'est incroyable, alors que ça nous montrait juste l'état d'esprit de Kizaru, encore une fois. Et non, ça veut dire que Luffy il est trop fort. N'oublions pas que avant les débats de puissance, One Piece est avant tout une histoire. Et en plus, l'acteur qui a inspiré le design de Kizaru, il est souvent dans ce genre de film où le personnage a des ambiguïtés morales, qui se pose des questions par rapport à la morale et compagnie. Et au final, je trouve que l'arc Egghead a été juste génial pour humaniser un petit peu plus les marines en général. L'émotion est forte et c'est beau. Et avec ce passage, c'est indéniable, Akainu et Kizaru sont proches. Et sait-on jamais, c'est vrai que ça fait un petit peu étrange de voir Akainu s'excuser, mais est-ce que justement lui connaîtrait aussi la douleur qu'il y a à tuer son meilleur ami? Sait-on jamais, il vaut mieux garder ça en tête. Quoi qu'il en soit, que ce soit Garp avec Koby préparant la relève et le futur de la marine, ou les sentiments de Kizaru et Sentomaru, peut-être, et j'en suis sûr, que ce sera pour une future rébellion, car les marines comme Aokiji font des erreurs, mais évoluent. Et tout ça se conclura par l'évolution de la marine, je l'espère. Vraiment, j'ai hâte de voir Kizaru désormais le revoir, comment il recevra les prochains ordres déshumanisants. Enfin bref, et terminons sur Vegapunk survit et le mystérieux personnage. Car sur le navire d'Elbaf, les festivités vont s'arrêter car personne n'est d'humeur. Il s'occupe de Lilith qui se réveille. D'ailleurs, c'est sur un canapé géant, donc visuellement c'est juste génial et j'ai hâte d'en voir plus. C'est vrai que sur Elbaf, tout sera géant, ça va faire super bizarre. En fait, on aura l'impression de suivre des Minimoys. Elle va alors toucher son oreillette alors que Usopp lui dit qu'ils sont sur le bateau des géants et qu'elle est la seule Vegapunk qu'ils ont réussi à protéger. Mais elle le savait, peut-être dû à une connexion via son oreillette à Punk Records où sont entretenus tous les souvenirs des Vegapunk, puis elle va se mettre à pleurer, un peu, beaucoup, puis va même avoir faim et se nourrir, car comme le dira Sanji, c'est peut-être dû au fait que c'est la fin de la connexion entre les Vegapunk, les satellites, avec York et les autres. C'est désormais un être complet en quelque sorte. Et alors que Luffy à table est triste et n'a quasiment rien mangé, juste 5 grappes de raisin géantes, tout en étant à bout physiquement, toujours aussi marrant, il le dit, même en étant un Yonko, il n'a pas réussi à sauver le vieillard Pomme. Et c'est à la fois terrible et génial, parce que je vous avoue qu'une fois qu'on avait vu Luffy devenir Yonko, battre la créature la plus forte du monde, il fallait rajouter cette tension et on la sent. Là, Luffy, en fait, la première mission qu'il a menée, c'est plus ou moins une défaite. Il n'est pas intouchable, mais je vous avoue que ça me manque quand même aussi d'un mini-arc où Luffy survole le game, tu vois. Tellement qu'il est puissant, tellement que c'est le Yonko, alors il y a tout le monde qui s'écrase devant lui. J'aimerais bien avoir un petit passage comme ça quand même. Ce serait excellent. Je veux que les gens tremblent en le voyant. Bon, pas de tristesse à avoir selon Lilith, puisque si elle est en vie, Vegapunk est en vie. Ils sont tous Vegapunk et j'ai très hâte de voir la confrontation entre York et Lilith, ou même un nouveau dernier corps ultime, le deuxième Daft Punk. Ça pourrait le faire. Mais je répète, c'est génial d'avoir Lilith, car elle était censée être le mal chez les Vegapunk, et là, c'est désormais la seule survivante qui va se battre contre le gouvernement mondial, donc peut-être, oui, qu'elle sera considérée comme le mal. Puis donc, célébration, les géants n'attendaient que ça, et c'est la fin d'un long siège sur Egghead. Robin heureuse pour Elbaf, serrant Chopper, le discours de Vegapunk raconté au Mugi avec Luffy qui dit que bien évidemment c'est lui qui trouvera le One Piece, sinon il n'aurait pas pris la mer. C'est parfait. Et franchement, la petite page de banquet fait toujours autant plaisir. Au passage, voir Bonnie enfant tout le long, c'est beau. Ça montre à quel point elle se sent en sécurité ici et elle n'a pas besoin d'adopter sa forme d'adulte pour se protéger, car les Mugiwara sont là pour le faire. Et direction vers le pays des fables, Elbaf, avec une mystérieuse silhouette sur la côte qui attend ceux qui veulent se dresser au sommet de la piraterie. Bon, déjà, on va se la jouer honnête à 100%. Quand est-ce que Oda, il va nous arrêter ce délire avec les silhouettes? C'est le personnage le plus présent de One Piece. Et franchement, Elbaf, c'est tellement hypant, il pourrait y avoir tellement de personnages. Shanks, peut-être que ce serait pas le moment de la réunion, mais sait-on jamais avant la grande guerre finale, ou même Loki, le roi des géants, qui avait donc un gros problème avec Big Mom. Et bien sûr, beaucoup de personnes y pensent, car s'il y a bien un membre de l'équipage de Roger, le cuivre, qui n'a pas encore été montré, après donc Goldie Roger et Silver Riley, donc l'or et l'argent, donc le cuivre,
Gaban, ce serait juste parfait, peut-être pour lancer cette grande révélation qu'on va avoir sur l'île des fables. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ou peut-être que c'est juste Kid, sans équipage, sans bras, sans jambes, sans je sais pas quoi, sans rien du tout, qui attend juste qu'on l'emmène loin de l'île de Shanks. Ah, les traumatismes. Et globalement, le chapitre 1124 de One Piece est une réussite. Kizaru a dû tuer son meilleur ami et en souffre. Mais cela humanise la marine en augurant peut-être des grands changements. Luffy, lui, n'a pas su protéger le docteur et le regrette. Mais rien n'est perdu, car leur conscience est partagée. Et Vegapunk est et restera. Donc, direction Elbaf, la terre des fables, où une nouvelle aventure attend les Mugiwara. Mais surtout, un nouveau personnage mystérieux. Et qui sait si ce sera en tant qu'allié ou ennemi qui les accueillera.